Parménide, 515-440, 6e siècle, 5e siècle avant notre ère. Le discours sur l'être correspond chez lui à une révélation. Et c'est déjà assez significatif puisque le point de départ n'est pas l'expérience sensible, mais la révélation d'une déesse qui se présente en porte-à-faux avec ce que nous savons, prétendons savoir à partir des sens. Pour Thalès de Milet, premier des présocratiques dans la chronologie classique, pour les premiers présocratiques, tout ce qui est se trouve reconduit à une source première. Pour Thalès, cette source, c'est l'eau. Pour Anaximène, cette source, c'est l'air. Pour Empédocle, c'est la terre et les autres éléments. Pour Anaximandre, c'est l'infini, le non déterminé. Dans son poème, Parménide, lui, découvre, ou lui est révélé, que cette source première est l'être. Et si l'être est, il n'y a pas de devenir, car le devenir implique, ou impliquerait, s'il existait, le passage du non-être à l'être. Or, le non-être est impensable. Puisque le non-être est impensable, il n'y aurait donc que de l'être. Si le non-être n'est pas, il n'y aurait que de l'être. Et s'il n'y a que de l'être, eh bien, il n'y a pas de devenir. Puisque le devenir, c'est le passage du non-être à l'être. Bon, voilà la donnée du problème. Les premiers vers du poème dépeignent en termes lyriques l'élévation d'un héros qui se laisse conduire à une divinité qui lui révélera la voie de la vérité, qui est celle de l'être. Il s'agit de l'élévation du discours lui-même. Le regard sur l'être est celui de la déesse, pas celui de l'homme, du héros. La déesse sait que la perspective des mortels sur l'être est différente de la sienne. Pour les mortels, le réel se compose de contraires. Et c'est bien ce qu'avaient vu déjà les premiers présocratiques, puisque si tout change, ce qui est nuit devient jour, ce qui est jour devient nuit, ce qui est chaud devient froid. Et c'est quoi le froid? C'est le non-chaud. Et le non-chaud, c'est quoi? C'est le contraire du chaud. Donc le changement, c'est le passage d'un contraire à l'autre. Héraclite sera celui qui va le plus profondément analyser ce rapport entre les contraires, en disant que tout change, mais ce qui change, c'est le passage d'un contraire à l'autre. Mais si le chaud, pour être chaud, doit nier le non-chaud, donc le chaud, c'est quoi? C'est le résultat du non-non-chaud. Il y a une lutte entre les contraires. Et cette lutte entre les contraires, c'est ce qui rend intelligible un monde multiple et changeant, puisque le contraire, luttant contre le contraire, fait de la lutte du polémos, la guerre, le père de toute chose. Donc chez Héraclite, il y a un conflit qui est à la fois ce qui divise et ce qui unit. Et ce qui divise et ce qui unit, c'est le feu. Le feu, c'est ce en quoi tout se consume et tout se rallume, tout s'éteint et tout s'allume. Et il appelle ce feu qui explique à la fois la multiplicité et l'unité, ce monde multiple en le rendant intelligible grâce à un conflit des contraires entre eux, il appelle ce feu le logos, c'est-à-dire ce qui rend intelligible, ce qui unifie. Vous voyez que le problème est profond. Et Héraclite va donner lieu au développement de toute une pensée dialectique. Le conflit est le moteur du progrès pour Marx. Il s'agit toujours de nier. L'esprit dit Goethe et ce qui dit toujours non. On est dans un climat de négation. Face à Héraclite se dresse le grand Parménide, qui lui dit que tout est un. Que tout est un grâce à cette révélation de la déesse, parce que découvrir une telle vérité si profonde, cela n'est pas donné aux mortels. Donc le réel se compose de contraires, de nuit et de feu, de chaud et de froid, d'hommes et de femmes, de mouvement et de repos,
d'être et de non-être. Et quel est le rapport entre l'être et le non-être? Ils sont des contraires. Si, comme le pense Héraclite, un contraire n'est que la double négation de son contraire pour s'affirmer comme contraire, il faut donc que l'être soit du non-non-être. Il faut que l'être nie ce qui le nie. L'être, donc, résulterait de ce qui le nie, mais ça voudrait dire qu'il serait précédé par le non-être. Comment du non-être peut sortir quelque chose? Donc, ce monde des contraires, ce n'est pas celui que la déesse contemple. La déesse nous dit qu'il n'y a que de l'être, partout. Alors que les pauvres mortels se grisent d'illusions, en pensant que tout devient, alors que tout est. Le poème souligne ainsi le contraste des niveaux de discours, le discours divin et le discours humain. Ce contraste vise à montrer la limite du discours des mortels. En effet, qui sommes-nous pour prétendre, comme les Milésiens, c'est-à-dire ces philosophes de l'école de Thalès de Milet, qui sommes-nous pour prétendre expliquer la nature, ce qui est, la génération, le devenir? Les mortels peuvent-ils tenir un discours fiable sur l'être, eux qui sont pris dans cette mouvance du monde des contraires? Ce discours sur l'être ne peut être que la prérogative du divin. Les mortels ne peuvent pas comprendre des choses aussi simples que l'être est et que le non-être n'est pas. La déesse semble dire cela avec ironie. Le héros est conduit sur la voie renommée de la divinité. Il est emporté par des cavales, escorté par les filles du soleil, la lumière, qui ont délaissé les demeures de la nuit pour se rendre vers la lumière, ayant des mains écarté les voiles qui couvraient leur tête. Ce parcours de la nuit vers la lumière est celui qui doit conduire le héros du monde de l'opinion à la vérité. Vérité qui en grec se dit aletheia et qui veut dire révélation. Vérité se révèle elle-même. Ouvrir la porte à laquelle conduit la cavale escortée par les jeunes filles du soleil, ouvrir cette porte et franchir le seuil qui sépare l'opinion de la vérité, la nuit du jour. Une fois cette porte ouverte, grâce à la déesse, la justice accueille le héros avec bienveillance, lui souhaitant la bienvenue, et l'instruit pour qu'il apprenne chose. Et pour connaître finalement quoi? Pour apprendre que, d'abord, le cœur exempt de tremblement de la vérité, bellement circulaire, qui dénote l'assurance et le cercle de la vérité. Le cercle est la figure de ce qui n'a ni commencement ni fin. Donc une vérité divine et surhumaine parce qu'elle est éternelle. Et l'image du cercle, le point dans un cercle, n'est-ce pas, tourne toujours et revient sur lui-même. Ce cercle lui-même se déplace sur lui-même pour former une sphère. Et la sphère devient l'image, la figure de cet être un et unique. Deuxièmement, les opinions des mortels dans lesquelles il n'y a rien de vrai ni digne de crédit. La déesse. Troisièmement, ces opinions peuvent être vraisemblables. Mais la déesse a en vue quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus fondamental, à savoir l'être. Parménide parle de ce qui est os estin en grec, dans le vieux grec même. Parménide parle de ce qui est. Il parle finalement de l'univers, de tout ce qui est. Il représente comme une sphère, ainsi que je viens de le dire. L'être, ce qui est, aux yeux de la déesse, est une évidence. D'où l'affirmation massive, l'être est. Or, si l'être est, il ne peut pas ne pas avoir été. Il est donc, depuis toujours, inengendré. Il n'a pas commencé d'être. Car pour commencer d'être, il lui fallut qu'il soit précédé par le non-être. Du non-être, rien ne peut sortir. Non seulement il est inengendré, mais il est impérissable. Il ne peut pas cesser d'être. Avoir été, ce serait avoir été son contraire, à savoir le non-être. Et cesser d'être, ce serait encore une fois devenir son contraire. Passer de l'être au non-être.
C'est là une évidence sur laquelle la déesse insiste. En effet, comment pourrait-on assigner une origine à ce qui est, à l'être? Si l'être sort de quelque chose, de quoi peut-il sortir? Sinon du non-être, donc de ce qui n'est pas. On ne peut pas dire de ce qui n'est pas qu'il est. Deuxièmement, s'il avait le non-être pour principe, pour origine, l'être, quelle nécessité l'aurait poussé à être plus tôt ou plus tard? Il est. Il vient du non-être, dans le non-être, il a décidé d'être. Mais d'où cela viendrait-il, cette décision? Comment aurait-il pu être poussé à être s'il n'était pas encore? S'il n'était pas... Pour être, il faut être. Voilà. Le problème profond de l'être, il faut bien le comprendre. On l'a dit, n'est-ce pas, le changement pour les anciens, les présocratiques, suppose le passage d'un contraire à l'autre, suppose une lutte des contraires. Donc si tout change, donc le chaud devient froid, on ne peut pas comprendre le monde. Le monde multiple ne serait qu'un chaos inintelligible. Il faut bien expliquer ce contraire comme passage du blanc au noir, passage du blanc ou plutôt au non-blanc. C'est le passage du blanc au non-blanc, parce que le changement fait que ce qui est blanc cesse d'être blanc, et ce qui n'est pas blanc, c'est du non-blanc. Et donc le non-blanc, c'est le contraire du blanc. C'est comme ça qu'on explique le changement. Jusqu'à ce que Héraclite explique que ces contraires s'unissent dans un combat, dans une lutte. Un contraire a besoin de l'autre pour s'affirmer, si on peut dire. Le blanc ne s'affirme qu'en niant ce qui le nie. Le blanc, c'est du non-non-blanc. Eh bien, il en est de même pour l'être. Mais seulement, tiens, quand on va parler de l'être, on s'aperçoit qu'on ne peut pas passer d'un contraire à l'autre. On ne peut pas passer du non-être à l'être et de l'être au non-être. Voilà la grande nouveauté. La grande nouveauté de Parménide, c'est que, ah ben tiens, le système des contraires, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, parce que l'être est bien est. Et le non-être n'est pas, et que le non-être ne peut engendrer l'être. Et si le non-être était le principe de l'être, on ne saurait pas pourquoi l'être aurait décidé un jour ou l'autre d'être. Et poussé par quoi? Poussé par qui? Donc si le non-être est impensable, c'est-à-dire si le non-être n'est pas, il faut conclure que l'être a toujours été et sera toujours. Car on ne peut pas concevoir ici, comme chez Héraclite, un passage du contraire à l'autre. Il n'y a pas de passage d'un contraire à l'autre. On ne peut pas imaginer le passage du non-être à l'être. Et ceci est une vérité qui demeure. La question, on le verra, c'est que pour Parménide, l'être, c'est l'un, et qu'il n'y a qu'un seul être qui est unique. Mais quand on comprendra avec Aristote que tout est, qu'il peut y avoir plusieurs êtres, disons, mais que ce qui compte, c'est que chaque être, en étant, ne peut pas ne pas être en même temps. Il est. Ce qui est ne peut pas à la fois être et ne pas être. Vous voyez, ça, c'est la grande découverte, qui va d'ailleurs au fondement du principe de non-contradiction. Ce qui est ne peut pas, tant qu'il est, ne pas être. On peut imaginer à la limite que ce qui est blanc peut devenir non blanc. C'est un devenir, n'est-ce pas, un entre-deux, entre le blanc et le non-blanc. Il peut y avoir là aussi un tremblement, un devenir, justement. Mais ce devenir n'est pas le devenir du non-être à l'être. Parce que le blanc, le passage n'est qu'une qualité, c'est un accident qui, comme le découvrira Aristote, repose à son être dans la substance. Le blanc n'existe pas en soi. Le blanc existe dans la chose blanche, la substance blanche. Et c'est la substance qui demeure dans le changement. L'être substantiel est de telle manière qu'il ne cesse pas d'être tant qu'il est. Il ne peut pas à la fois être et ne pas être. En revanche, si cette chose qui est, tant qu'elle est, elle ne peut pas ne pas être, mais elle peut passer du blanc au non-blanc. Parce que le blanc, c'est un accident
et que l'accident, c'est ce qui accidite, comme vous voyez, qui arrive, survient, s'ajoute à la substance, mais qui pourrait tout aussi bien disparaître et passer à autre chose. Donc l'être est. Le non-être n'est pas, et s'il peut y avoir un passage d'un contraire à l'autre, ce passage ne peut pas s'effectuer au niveau de l'être. Donc, le non-être n'est pas. Et il faut en conclure que l'être a toujours été et sera toujours. Ah, mais ici nous retrouvons une considération de Heidegger qui nous dit que l'être est pensé donc dans l'horizon du temps. Mais est-ce qu'Heidegger a raison de dire une chose pareille? Est-ce que parce que l'être est, et que étant, il est toujours, il ne peut pas cesser d'être, est-ce qu'il est pour autant conçu dans l'horizon du temps? Je ne vois pas pourquoi il y a un rapport entre l'être et le temps. Et Heidegger, donc, commet là peut-être une erreur déjà dès le départ, une option, disons une option. C'est une option théorique qui peut être sujette à caution et discussion. Et donc Heidegger va dire que le temps n'est pas ce qui est toujours. Le temps est limité. Et si on parle de temps, on parle du temps de l'étant fini, non de l'être infini. Et donc dire que l'être se caractérise par la permanence, c'est projeter sur cet être notre vision des temps engagés dans la temporalité. On pense que nous sommes dans un temps qui est limité, et puis l'être, ce serait le temps illimité. Il ne faut pas oublier que le temps, comme d'ailleurs le montrera aussi saint Augustin, est dans la perspective chrétienne, juive, et voire musulmane, c'est-à-dire donc dans la perspective de l'idée de création, le temps lui-même est créé. Et donc le temps étant créé, il est créé comme étant fini, et tout étant, tout ce qui est dans le temps, créé avec le temps, qui est lui-même une créature, mais ce n'est pas parce que, du point de vue de cet étant qui vit à la temporalité, fait l'expérience de ce qui passe dans la finitude de sa condition, d'un être mortel qui sait que tout le temps ne lui appartient pas, ce n'est pas parce que lui est dans le temps, qui est fini, qu'il doit concevoir un être en fonction de ce temps. Certes, il est obligé de le concevoir à partir du temps, qui est sa condition, cet être, mais il ne faut pas qu'il se fasse illusion. Quand il parle de l'être éternel, l'éternité, ce n'est pas le temps qui dure. L'éternité, c'est l'éternité d'un acte, de l'acte d'un être qui n'est pas dans le temps. Bon, tout ça est sujet à caution, à discussion. Bon, le temps, c'est un thème majeur et difficile, on ne peut pas en parler comme ça. Mais bon, il faut savoir ici tout simplement ce que je voulais montrer au passage, puisque nous en avons parlé, c'était, faut-il concevoir l'être dans l'horizon du temps? C'est une question qui engage Heidegger sur une voie qui est peut-être donc à discuter. Je dis ça au passage. En tout cas, voir dans l'horizon du temps, c'est là une conviction de mortel, dirait la déesse. Oui. Parce que le temps n'est pas, le devenir n'est pas. Dire que l'être est pensé dans l'horizon du temps, ce serait dire que l'être est pensé donc dans l'horizon du non-être. N'est-ce pas se payer de mots? N'est-ce pas bavardage? N'est-ce pas pur jeu de langage de dire cela, que le non-être est? Donc la déesse dit, je ne te laisserai ni dire ni penser que ce qui est n'est pas, comme je ne te laisserai pas non plus dire que ce qui n'est pas est. Ce que les mortels voient naître et périr, ce ne sont que des apparences suscitées par la puissance du langage qui les trompe, suscitées par des mots dans le royaume des opinions, où l'œil, dit la déesse, est aveugle, où l'oreille est sourde, où la langue est muette et régente tout. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille condamner la vue, l'ouïe, le langage. Mais il faut se rendre compte que ce qui est, est. Et que ce qui n'est pas, n'est pas.
et qu'on ne peut pas prendre ce qui est pour ce qui n'est pas et ce qui n'est pas pour ce qui est. C'est une évidence pour la déesse qui est l'image d'une intelligence supérieure, disons. Mais faut-il avoir une intelligence supérieure pour se rendre compte de ce dont un enfant pourrait se rendre compte? Ce qui n'est pas n'est pas. Il faut distinguer d'un côté le discours vrai, qui dit ce qui est conformément à la pensée, ce que l'on pense vraiment, et de l'autre, le discours vide, qui reste au niveau des mots, du bavardage, de l'opinion. On va retrouver un peu cette idée chez Platon. Platon va développer dans son allégorie de la caverne ce double discours, le discours de l'ombre, le discours de la lumière, le discours du monde sensible, le discours du monde intelligible. Le vrai discours, le discours vrai, lui relie l'être et la pensée. D'où justement ce fameux fragment « être et penser », c'est la même chose. Dire, c'est dire que penser, c'est. Dire quoi? Quand je dis quelque chose, je dis que ce que je pense se rapporte à ce qui est. Et vous vous souvenez que l'intelligence est toujours l'intelligence de ce qui est. Si la notion de vérité comme dévoilement, aletheia en grec, ça veut dire dévoilement. L'être lui-même, l'un lui-même se dit, et c'est pourquoi être et penser, cela revient au même, c'est la même chose, parce que être, c'est dire je suis. Être, c'est être. Et être ne peut rien dire, ne peut rien penser d'autre que être. Être se pense lui-même comme être. Et déjà, vous avez ici un avant-goût de ce que la théologie trinitaire, n'est-ce pas, va développer. C'est que Dieu, en effet, c'est cet être éternel, immuable, mais qui est un être qui s'intellige, qui se connaît parce qu'il est parfait, et qui s'intellige dans son verbe, où il est lui-même, Dieu se contemplant lui-même, sans se dédoubler, mais dans une vie de relation, où Dieu, en se connaissant lui-même comme l'être parfait, se connaît aussi comme le suprêmement désirable, comme un bien infini et suprêmement désirable, qui fait que la vie divine est une vie trinitaire d'un Dieu qui se connaît et qui s'aime, parce qu'il se connaît, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc toute cette théologie, cette trinité chrétienne est donc bien illustrée aussi par le raisonnement philosophique, sans évidemment que la philosophie vienne se substituer à la théologie, évidemment. Être, donc, ne peut rien dire d'autre qu'être. C'est pourquoi être s'identifie à ce qu'il dit de lui-même, à ce qu'il pense de lui-même. Être, c'est penser, c'est se dire, tout simplement, en se pensant comme être. L'être ne peut dire qu'une chose, je suis. Mais en disant je suis, il s'intellige comme je suis. Il est donc intellection de soi. La métaphysique suppose une philosophie de la connaissance qui explique ce qu'est connaître, ce qu'est intelliger, et le rapport de l'intellection à la réalité extérieure. Intellect humain, pas comme intellect divin. L'intellect divin, en effet, s'identifie avec lui-même. Dieu se connaît lui-même de manière exhaustive, infinie, parfaite, dans son verbe. Alors que les hommes ne peuvent pas s'identifier à ce qu'ils connaissent, et ils connaissent donc par représentation, par imitation, par reproduction d'une image dans l'entendement qui fait que cette image de l'entendement correspond bien à la réalité que je vois. Ça, nous en avons parlé, n'est-ce pas? Quand je vois avec les sens une réalité qui s'offre à moi de l'extérieur, mon intelligence saisit cette chose comme ce qui est. Indissociablement, donc l'étant est à la fois ce qui s'offre au sens et à l'intellect. Mais l'intellect, lui, saisit cette chose offerte au sens comme ce qui est. Comme ce qui est. Mais ce qui est ne se réduit pas à la représentation de ce qui est. Ceci n'est pas une pipe. La représentation de la pipe n'est pas la pipe réelle. Pour Platon, l'idée se connaît elle-même. Chaque idée est connaissance de soi, intuition de soi, vision de soi. Seulement, l'idée chez Platon est multiple. Les idées sont multiples, mais elles sont unifiées par une idée
qui est l'idée des idées, à savoir l'idée d'unité, l'idée d'un. Et c'est pourquoi Platon va perpétrer ce qu'il appelle le meurtre du père, un parricide, en critiquant Parménide. À Parménide, qui affirme que l'être et le non-être n'est pas, Platon va dire, excuse-moi, le non-être est. C'est quoi le non-être? C'est pas le contraire de l'être. Le non-être, c'est que une idée n'est pas l'autre. Le non-être, c'est l'autre. Le non-être, c'est l'autre. Pourquoi? Le monde des idées est un monde multiple. Et que l'idée d'unité n'est là que pour unifier ce monde multiple qui fonde le savoir, puisque savoir, connaître, c'est émettre un jugement qui consiste à dire « Socrate est un homme ». Comment puis-je dire que Socrate est un homme? C'est-à-dire donc émettre un jugement, une proposition, et donc avancer dans le savoir, affirmer, fonder un savoir. Socrate est un homme, grâce à la participation de Socrate à l'idée d'homme. Vous connaissez tout cela, on en a parlé, n'est-ce pas? Donc l'idée d'homme est ce qui est réel. Socrate, l'individu Socrate, n'a pas la réalité de l'idée. Et Socrate lui-même, d'ailleurs, est appelé à disparaître. Ce n'est qu'une ombre au fond de la caverne. Donc, dans le monde des idées, quand je dis que Socrate est un homme, j'affirme cela parce que Socrate participe à l'idée d'homme. Mais maintenant, si je dis que l'homme et Socrate est grand, il faudra que l'idée d'homme s'unisse à l'idée de grandeur, pour que je puisse dire cet homme est grand. Donc, cette fois-ci, la participation s'exerce non pas entre le monde sensible auquel appartient Socrate et le monde intelligible, mais la participation, cette fois-ci, s'exerce au niveau du monde intelligible entre les idées. L'idée de grandeur participe à l'idée d'homme. Et comment peut-elle participer à l'idée d'homme? Parce que les deux idées participent à une même idée qui est l'idée d'unité, qui permet l'union, l'unité, l'unification. Donc l'un est ce qui fonde le savoir. Mais pour cela, Platon a dû commettre ce qu'il appelle le parricide, c'est-à-dire dire contre le père de la philosophie, vous voyez, il le mettait très haut, Parménide. Quand Parménide dit que l'être et le non-être n'est pas, eh bien, Platon va dire à mon cher Parménide, excuse-moi, mais le non-être est. Seulement, le non-être n'est pas le contraire de l'être. Le non-être, c'est l'autre. C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est ce qui n'est pas petit. Socrate n'est pas Platon. Donc, comme vous voyez, Parménide pose les bases, mais il faut dire la base au sens où il va dire que tout est un. Tout est un. Mais son problème, justement, c'est celui que Platon va devoir résoudre. Comment expliquer la multiplicité du monde? La multiplicité, et en particulier la multiplicité du monde des idées. Et nous savons que Aristote va critiquer à son tour Platon en disant à Platon, ce n'est pas l'idée, la forme uniquement par laquelle la chose est. Vous vous souvenez d'ailleurs, on avait parlé de Dietrich de Freiberg, qui avait dit que les temps, n'est-ce pas, se réduit à l'essence, par laquelle la chose, l'étant, est. Pour Platon, l'idée est cette essence, mutatis mutandis, par laquelle une chose est. Donc une chose est par cette idée, en participant à cette idée. Socrate est ce qu'il est par la forme à laquelle il participe. Donc l'étant ici se réduit à l'essence qui est ce par quoi l'étant est. Or, nous l'avons vu, l'étant n'est pas par la forme, par l'essence, ce qu'il est, il n'est pas par l'essence. L'étant est à la fois par l'essence ce qu'il est et par l'être. Il est. C'est pourquoi nous avons dit que l'étant est composé d'essence et d'existence et que le statut de l'étant est unifié par l'acte d'être, qui unifie tout cela, nous l'avons dit. Tout cela est le fruit de la critique que fait Aristote de Platon quand il dit que l'étant ne se ramène pas à l'idée, ne se réduit pas à l'idée. L'étant
ne se réduit pas uniquement à la forme, mais l'étant est constitué de matière et de forme. La matière est ce qui constitue la substance avec la forme, en individualisant la forme. La forme universelle et paradigmatique, qui est la seule chose qui existe et par quoi existe cet étant, eh bien, pour Aristote, n'est plus universelle. Elle est individualisée, concrétisée par la matière dans la substance, c'est-à-dire dans l'étant. Si, voyez-vous, l'étant est composé d'essence et d'être. Et tout cela en étant unifié ontologiquement, entre guillemets ontologiquement, parce que le mot est sujet à discussion, peu importe, l'étant est composé de matière et de forme, d'essence et d'être, et c'est une unité. Tous ces éléments sont indissociables dans la réalité, mais ils sont dissociables intellectuellement, conceptuellement. Je peux distinguer par l'intellect ce qui ne peut pas être séparé dans l'être, dans la réalité. C'est très important, parce que nous verrons que l'histoire de la philosophie n'est autre chose que le développement de cette philosophie de l'être. La philosophie de saint Thomas d'Aquin est une philosophie de l'être qui, à la lumière, disons, du rapport entre l'être et l'unité, permet d'expliquer la multiplicité des êtres en distinguant, sans disperser si on veut, à concevoir l'étant comme un être un, composé, et qui est bien là extérieur à moi, et que je connais comme tel, comme ce qu'il est, extérieur à moi, et sur son être je m'interroge, et c'est pourquoi cet être extérieur à moi est bien l'objet de mon étonnement, de mon émerveillement, et de ma réflexion philosophique, et c'est bien cela le point de départ de la philosophie, qui va me conduire de cet être fini, là, devant moi, à un être infini, éternel, immuable, tel que l'a déjà pensé Parménide. Et cet être, c'est la perfection de toutes les perfections à l'infini.